Attention. Voilà, bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Depuis quelques jours, moi aussi j'étais pas disponible, j'étais très occupé. Voilà, on dit que c'est le ventre qui porte la tête. On n'arrive pas à se battre pour avoir ce qu'on va nourrir le ventre avec. On va finir par venir ici commencer à commander. Quand Pomba va nous appeler pour dire, vous faites comment? Vous prenez le soya ou vous continuez? On sera obligé de dire que, donne-nous. Vous savez, il y a un truc que je pense souvent, ça me fait trop rire. C'est quand je reste souvent seul comme ça là, je pense de Pomba et pas Kamto. Il dit que pas Kamto est parti. Il a amené le français trié. Les Camerounais sont restés. On les a envoyé les conteneurs de sardines. Je me sens pas bien, la famille. Je me sens pas trop bien. Parce que j'ai envie de rire. On les a envoyé un conteneur de sardines. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas mangé. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas... Attendez un peu, moi, je vais arrêter le chauffage. Waouh. Vous savez, on a beaucoup de problèmes parce qu'on n'est pas logique envers nous-mêmes. On n'est pas logique envers nous-mêmes. Tous ceux, j'ai mis le titre du direct. Les vendeurs de rêves et les Ndjelé ont fait de cette lutte une poubelle. Parce que, soyez un peu logique. Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin, il ne sait pas ce qu'il va manger avant de dormir. Vous venez devant lui, vous le dites, ta vie va changer si tu me votes. Arrêtez, soyez un peu logique entre nous. Est-ce que cette personne-là peut comprendre? Vous imaginez, on met, prenons l'exemple simple, hein. On prend Popol, on le met d'un côté. Derrière lui, il y a un conteneur de sardines. Avec une boulangerie. On prend le professeur Maurice Kamto, on met ici. Derrière lui, tout ce qu'il a, il a que les livres ou avec la Bible. Vous pensez que la population va aller de quel côté? Il n'y a pas de blablabla. Il n'y a pas. Même si vos propos de pro-maman, elle va aller là-bas. Je me sens pas bien, mais j'ai dit, il fallait qu'il fasse un petit direct.
Quand les élections sont passées, j'ai appelé ma tante, qui est pour nous aujourd'hui comme la grand-mère. Je lui ai demandé que... Je lui ai dit, tu sais à qui tu vas voter? Parce qu'elle n'a pas toujours voté. Tu sais à qui tu vas voter, non? Elle dit oui. Quand elle parlait du professeur Maurice Kamto, elle est partie sur le... Où ils sont allés sur le meeting, cette fois ils sont rentrés. De quelqu'un d'autre même, c'est quelqu'un qui parlait à la place de... Il répond aux autres. Pardon la famille. Mais ça va pas bien, mais... Elle dit qu'on allait, on n'a pas. Elle dit qu'ils sont allés, ils sont séchés au soleil toute la journée. Même un bout de pain, on ne les a pas donné. Donc pour elle, c'est qu'elle allait perdre son temps toute la journée. Elle n'a rien compris. Mais je sais que beaucoup de personnes vont la vouloir. Elle n'a rien compris, puisque le ventre est vide. On dit pour mieux contrôler un peuple, il faut les affamer. Les Ndjélé et les vendeurs de rêves ont tué la lutte. Mais ils ont tué la lutte en copiant sur qui? En copiant sur celui qui les gouverne depuis les années. Vous ne pouvez pas les expliquer le contraire, ils ne vont pas comprendre. C'est pas possible de les expliquer le contraire. Il faut seulement les mettre sur les faits accomplis. Mais comme beaucoup ont dit qu'on ne devait pas mettre les gens sur les faits accomplis, on devait juste passer par un système de... Les élections dans 5 ans, mais... Dans vos rêves même les plus fous, dans vos rêves même les plus fous, un peuple qui ne réactionne pas. Vous pensez qu'en 2025, il peut y avoir changement dans ce pays-là? Vous y croyez? Un peuple on les vole. Vous savez, il y a un truc que les parents nous expliquaient toujours. Quand quelqu'un te vole, les papas babliqués, ils ont trouvé un mot là. Il dit que il jaune avec un bon. Il jaune avec un bon moja. Il t'a volé, mais il t'a pas coupé les mains. Vous dites que abandonne-le avec, continue à chercher l'autre. Ça veut dire qu'il ne faut même pas suivre celui qui t'a volé. Ne cherche pas à suivre. Et quand il veut trop tuer, il dit, ne change pas au moins. Donc autant des problèmes, on serait ya très loin. Imaginez-vous que 90% de la population camerounaise pense comme ça. Et vous dites, liberté, changement. Mais dans quel changement? De quel changement on parle? De quel changement? En réalité, on parle de quel changement? Parce que c'est nous qui vivons en diaspora, on souffre. On souffre. Pas parce qu'on n'a pas à manger, mais parce qu'on a un peu. Et on dit, si chez nous aussi il y avait de l'eau potable comme ça, il y aurait moins de malades. Si chez nous il y avait telle chose, il y aura moins tel problème. C'est ça le véritable problème. On souffre. En réalité, là-bas, il ne souffre pas. Hein? En réalité, il ne souffre pas. C'est comme quand vous avez quelqu'un qui passe souvent tout le temps à côté de vous, qui est peut-être handicapé. Quand vous le voyez, psychologiquement, ou un aveugle, vous le voyez, psychologiquement, vous êtes dérangé. Mais la personne n'est pas dérangée. La personne n'est pas dérangée. Je suis né dans un village étant petit. Il y avait un vieux père à son âme. Mais quand il était petit, il était aveugle. J'ai tellement parlé de son histoire ici auprès de vous. J'ai même donné son nom que les gens ont commencé par m'appeler Pandagnan. Mais il était aveugle depuis petit. Je pense qu'il est né aveugle même. Mais il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. On le regardait, on avait pitié de lui. Mais là, il est mort presque à 90 ans. Ou 98, 17 ans même. Pareil, pas mon premier voyage au Cameroun. Il est toujours en vie, il est en bonne santé. Il a moins de stress, il ne voit pas ce que vous voyez. C'est vous qui souffrez pour son problème. Lui, il n'a pas de problème. Voilà le problème du peuple camerounais. On parle du peuple camerounais. Quand il nous suit dans les réseaux sociaux, mais on les embête. Hein. Je vous ai expliqué ici comment le Cameroun devait fonctionner. Le système est simple. Ce n'est pas compliqué. Hein. Ce n'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est un film bien tracé. C'est un film. 1. Le peuple ne réagit pas. De deux, si le peuple ne réagit pas, en réalité, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vous avais parlé du coup d'État. Parce que beaucoup de personnes pensent que le coup d'État est seulement avec les armes. Le coup d'État n'est pas seulement avec les armes. Voilà un coup d'État qui a passé devant vous. Hein. On vit le coup d'État depuis. Les élections qu'on a dit que Pomba a gagné, il n'a pas participé, il n'a rien fait. On le met là-bas. Il est comme la marque de fabrique. On va dire Michelin. Mais celui qui avait créé Michelin est mort depuis. Mais on continue à... On va dire les Guinness que vous buvez tous les jours là. Qui a créé la Guinness? Il vit encore? Non. Pomba est resté comme une marque de fabrique. Comme une invention. Mais on gouverne les Camerounais avec ça. Parce qu'il y a un mot qu'on a mis chez les Camerounais, ils ont accepté dès le début. Haute institution du chef de l'État. Ceux qui sont avec ce chef de l'État là, aujourd'hui,
Ceux qui signent ce document là derrière, même eux-mêmes on va les mettre en prison un jour en disant sur haute institution du chef de l'État. C'est le cartel. Vous allez voir quand les élections vont vouloir s'approcher, maintenant ils vont vous sortir une autre thème. En réalité, nous qui combattons ici en diaspora, on ne fout absolument rien. Ce qui les dérange même pour changer ce qu'ils veulent changer depuis, c'est la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'on sait que la guerre dans le nord, le grand nord avec Boko Haram, ça n'existe pas. C'est un système français mélangé, on sait comment ça fonctionne. Le Mali a tout dévoilé. On sait comment ça fonctionne, ça n'existe pas. Alors, ce qui les dérange pour ne pas changer le pouvoir maintenant, là le nouveau président Hoa, c'est la crise anglophone. J'ai vu les gens, ils ont dit, les Russes sont venus signer un contrat pour aller là-bas nettoyer le nord-ouest et le sud-ouest. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que là-bas on vole en hélicoptère? Ce n'est pas une guerre déclarée, c'est une guerre. Voilà, chaque fois maintenant quand il vient pour faire le direct, la page est tellement signalée que ce que je dis ne ressemble à rien parce qu'on signale tellement. Voilà. Ce que je disais tantôt, c'est que en 2025, parce qu'il y a beaucoup qui restent là derrière et disent oui, en 2025, on va faire que vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. En 2025, quand ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire les élections, soit ils repoussent un peu devant pour 2 ans de plus, pour dire on va organiser les élections, parce que pour Mbaka, il est menacé. Il fait d'abord les élections présidentielles avant de faire législatives et municipales. Quand il y a des années que lui fait plutôt municipal et législatif avant de faire présidentiel, donc il tourne chaque fois. Maintenant, vous allez voir qu'en 2025, c'est ce qu'il va faire. Oui, oui. Puisqu'il n'y a aucun Camerounais qui peut exiger. Je vous avais dit ici. J'ai fait un direct ici en disant un village en tenue. Un village en tenue. Quand un village, tout le monde est en tenue, vous ne pouvez pas. Ils vont suivre. Mais vous êtes 2 tondus, 3 pelés en diaspora, vous criez tous les jours. Les gens disent que vous êtes embêtés. Vous pensez que vous allez faire quoi pour les changer? Vous ne pouvez pas les changer. Les Camerounais sont arrivés à un point où ils n'ont plus de douleur, quoi. Les Camerounais n'ont plus de douleur. C'est nous qui avons la douleur. Nous qui vivons à la diaspora, on a la douleur pour eux. Voilà. Ça c'est parce que le titre du direct, ça dérange souvent beaucoup. Quand vous mettez, il y a les titres quand tu mets, malgré que la page déjà on signale, ça dérange. Vous voyez comment il coupe le direct. Il coupe totalement le direct. Ça c'est pour vous déconcentrer. Pour dire bon voilà, vous parlez déjà trop, on est un peu fatigué. J'avais dit qu'on est en guerre. Macron avait dit qu'on était en guerre, on n'a pas compris, mais on est en guerre. Chacun a un smartphone dans sa main. Ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Ils ont attaqué la Russie en disant que ils vont le mettre en genoux. Voilà, depuis quelques temps, nous on prépare la maison sans huile. On n'a plus l'huile pour préparer. Tout est fini. Il n'y a pas de farine. Mais si ce ne sont pas des sauvages, comment vous pouvez taper la main qui vous donne à manger? Comment vous pouvez attaquer la personne qui vous doit manger? En réalité, ils veulent nous tuer. Ils veulent passer par une autre 3e guerre mondiale, mais psychologique. Sans nourriture. Tu vas au supermarché, vous êtes en rang, pour que chacun ait une bouteille d'huile. C'est sérieux ça? Je suis allé au supermarché hier, on était en rang. Hein. On était en rang, pour que chacun ait une bouteille d'huile. J'ai assisté à cela. Voilà la famille. Vous voyez, ils ont coupé. Pour... Ah. Ils coupent le direct, c'est pour me déconcentrer. Voilà, je disais tantôt que la crise anglophone fait que le cartel qui est en place ne peut pas changer directement le gouvernement. Il ne peut pas changer. En réalité, depuis tout est tombé. Parce que si le peuple sortait seulement un peu dans la rue, ils ne peuvent pas tirer. Ils tirent sur haute institution de qui? Qui doit parler? Le temps qu'ils vont fabriquer des vidéos qu'ils fabriquent souvent, ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, leur propre bandit qu'on appelle la communauté internationale, parce que finalement avec la Russie, on a compris que la communauté internationale n'existait pas, c'était juste un cartel qui était là. C'est juste un cartel. Et un cartel tient un autre. Parce que les cartels, c'est de branche en branche. Il y a les cartels, ceux qui sont au champ pour écraser la drogue. Il y a le cartel qui transporte. Ceux qui travaillent la drogue au champ ne transportent jamais la drogue.
Ne confondez jamais. C'est une chaîne. D'autres cultivent, d'autres pressent, d'autres transportent, d'autres qui accompagnent et d'autres le liquident. De chaîne en chaîne. Alors, aujourd'hui, on a compris que si on attendait ces gens-là, le Mali a montré le bon exemple. Mais les Africains, chacun dans sa tête attend que le Mali tombe d'abord. Aujourd'hui, tout est mal. Il n'y a rien chez nous. C'est déjà en Occident, eux qui vont d'abord avoir à manger. S'ils n'ont rien à manger, ce n'est pas nous qui allons avoir à manger. Ils n'en ont plus rien. Ils n'en ont plus rien. Les Camerounais de leur côté, la crise anglophone a duré jusqu'à... Aujourd'hui, beaucoup sont contents, on dit, les Russes vont venir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Prenez même toute la Russie et vous envoyez dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils vont venir tuer qui et laisser qui. J'avais dit, j'ai dit, le jour que la guerre va finir dans le nord-ouest et le sud-ouest, un francophone ne pourrait plus jamais travailler dans le nord-ouest et le sud-ouest. En tant qu'administrateur, ou administratif, ou peu importe, anyway, comme vous appelez. Quelqu'un qui est du Ngoumna, avec les galons, ne pourrait plus jamais travailler dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oubliez ça dans vos têtes. Oubliez. Oubliez de génération en génération. Donc c'est une décentralisation totale. Ils vont tuer ceux qui vont tuer. Ils ne vont pas changer le cours de l'histoire. Vous avez compris? La violence ne peut qu'appeler la violence. Et les hommes finissent par comprendre comment ça fonctionne la violence. Ils s'habituent à la violence. Et les enfants, vous avez un enfant à la maison, pour un oui ou pour un non, vous le tapez. À un moment donné, même quand vous le parlez un truc, il commence à prendre la garde. Parce que vous avez l'habitude de le taper. Alors tu ne vas pas le taper. Mais quand tu l'apprends, il fait comme ça, il bat. C'est ça le véritable problème. Ils ont tué le peuple anglophone. Ils veulent confisquer le pouvoir. On a commencé à dire c'est une affaire de boulot. Personne n'a voulu parler. Tout le monde s'est caché. Non, vous savez que j'ai dit un village en tenue. Un village en tenue, vous faites comment? Vous pensez que s'il y avait 30 Camerounais qui faisaient les directs et qui parlaient le même thème, les jeunes au Cameroun ne devaient pas comprendre comment ça fonctionne? Non. Une personne parle de non, non, il ne faut pas qu'on soit comme ça. On est toujours resté, non, non, non. Il faut déclarer ce qui est réel. Quand c'est la vérité, il faut parler. N'ayez pas peur. Ne venez pas grammatiser les choses. Quand je dis un village en tenue, c'est parce que tout le monde est en tenue dans ce village. Vous faites comment? Vous savez ce qu'ils disent à leurs enfants? Ne laissez pas ces gens-là prendre le pouvoir. Hein. Vous voyez? Au moins on est là comme ça, on vient quand même, on vous protège. Si vous n'avez pas le voyer, ils vont vous tuer tous. Mensonge. Mensonge. Ne venez pas juste sur Internet avec la haine. Expliquez aux enfants la réalité. Je vous ai expliqué ici. Ouvrez un bar, vous donnez un boulot. Vous ouvrez un autre bar, vous donnez un bamléqué. Vous regardez les deux comment ils vont gérer. Vous allez venir le matin casser le bar pour retirer le boulot parce qu'ils seraient sous dans le bar. C'est moi qui invente l'histoire. On est né et grandi, les anglophones les appelaient depuis l'année des temps Chop Broupot. C'était le mensonge, c'était la réalité. Mais voilà Pomba là, il vous montre les armes, non? 40 ans dans le noir. 40 ans dans le noir. Il vient en bain tous les jours. Il voit comment l'Europe fonctionne. Il avait tellement peur du colon qu'il ne pouvait rien faire pour aider même son peuple. Ce n'est pas parce qu'il a peur du colon, c'est un mendiant. Vous avez compris? Parce que j'ai un ami, je vous ai dit ça la dernière fois. Il me dit, mais négro, il y a un truc, je ne veux pas entrer, je suis allé manifester dans votre combat là 2 fois. Mais à la fin, je suis rentré derrière. J'ai dit pourquoi? Il me dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Comment on envoie quelqu'un ici, venir étudier en Europe? Il étudie en Europe. Il a les diplômes. Il rentre encore au Cameroun, sa famille le met au gouvernement. Il vole seulement, il ne construit rien. Même sa maison où il vit, parfois, il est qu'en location. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous attendez que le peuple va sortir. En 2025, on va voler vos élections. Je verrai par où vous allez sortir. Vous ne pouvez pas. Un vrai politicien au Cameroun, aujourd'hui, il n'y a pas 2000 chemins. C'est un peu comme on a pris le chemin de l'exil forcé. Hein. Vous sortez le peuple ne sort pas, vous les sortez, on vient vous arrêter, on vous lâche, vous les sortez. En fait, vous acceptez le sacrifice de mourir, quoi. Il n'y a pas 2 chemins. Il n'y a pas 2. Parce que demain, si on fait les élections libres et transparentes là-bas, dans ce pays-là, celui qui gagne, même s'il n'est pas dans le clan Bouloula, faites attention, il est toujours avec eux. Il est toujours avec eux. Il n'y a pas de libération possible dans ce pays-là, dans la paix. Oubliez. Oubliez ça dans vos têtes. Vous voyez un gongo. D'abord, il y a un truc dans ce pays-là que vous allez remarquer un peu. C'est que toutes les personnes dans les pays francophones volent l'argent, viennent garder qu'en Europe. Volent l'argent, viennent garder qu'en Europe.
paye des choses en Europe, construit des gratte-ciels en Europe. Ça ne vous tire pas la tête? Ça veut dire quand on les met là-bas, la France elle dit, viens juste manger. Je ne t'ai pas dit de venir construire. Donc en réalité, ce ne sont pas des présidents. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous analysez ça comme moi. Venez travailler, manger juste à part. Je ne t'ai pas dit de faire rien. Je ne t'ai pas dit de construire les routes. Parce que si on développe le pays, les villageois vont devenir intelligents. Ils vont dire, mais attends, donc on pourrait aussi construire comme ça. Les voitures ne vont plus tomber en panne. On va avoir des jolis trucs. Non, c'est pas bon. Voilà pourquoi le Bamileke est dangereux. Hein. Il arrive partout, il veut construire. Si le Bamileke arrivait aussi n'importe où, il mettait seulement la nappe au sol, il dormait, il travaillait l'argent, après il rentrait chez lui. Même chez lui, il ne construit pas. Mais ça devait plaire Pomba. On devient une menace comme ça partout, on nous voit mal. Parce qu'on construit partout où on va. N'importe où on arrive, on veut imposer. On veut montrer qu'on est ici. On veut montrer. Non, on ne va pas vous laisser la route. Vous êtes un danger pour la République. Donc, la famille, ce que je voulais dire tantôt aujourd'hui, c'est que soyons un peu réalistes. Voilà, il y a eu beaucoup de Ntchelé dans ce combat, ils ont amené ça dans tous les sens. Mais je vous ai toujours dit, la lutte n'est pas la précipitation. C'est-à-dire, vous ne courez pas rapidement, mais vous courez. Vous ne courez pas rapidement, mais vous courez. Vous savez, quand vous roulez parfois sur l'autoroute, vous êtes parfois sur l'autoroute, il y a un ami ou quelqu'un, il passe en voiture. Il voit comment vous roulez depuis peut-être à 130. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de... J'ai pas trop l'habitude de lire les commentaires. Vous savez, il y a un truc. Dans un pays, j'ai vu quelqu'un ici qui met qu'au Nigeria, les membres du gouvernement volent, mais ils construisent au pays. Vous savez, au Nigeria, par exemple, les Igbo sont un peu comme les Bamileke là. Les Igbo. Et maintenant, comment on les appelle encore, voilà. Les Bénis. C'est les gars qui ont le gros cœur et cherchent beaucoup plus d'argent. Maintenant, à la fin, ils se retrouvent dans une concurrence. Et cette concurrence-là fait que le pays finit par se développer. Oui, oui, oui. Cette concurrence-là fait que le pays finit. Moi, j'ai payé un terrain dans un quartier au Cameroun que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais construit. Parce que je regarde les maisons qui sont dans le quartier. Je vois que la capacité de la maison que je vais construire ne ressemble à rien dans cette maison-là. Mais pourquoi venir salir le quartier? Le terrain est resté là. Entouré et emballé tout, mais c'est resté là. C'est ça la vie. Donc, si les gens dans le pays, si c'était les Bamileke qui étaient dans ce pays-là, dans ce pouvoir-là, ils auront construit plein de choses. Même en cachet, ils vont donner en cachet à son frère qui va construire. Ça veut dire que vous allez voir autant de commerçants. Un peu comme Aïdjo faisait à l'époque. Paul Biya déteste Aïdjo autant, pourquoi? Paul Biya déteste autant Aïdjo, pourquoi? Oui, mais parce que Paul Biya c'est un mendiant. Tout ce qu'Aïdjo a fait, il voit ça comme mal. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, bloqués en exil. Mais on est bloqué en exil, mais on ne lutte plus. On ne lutte plus puisque, finalement, qu'est-ce qui fait que les Camerounais sont découragés? On lutte. Les Camerounais du Cameroun ne bougent pas. On lutte. Les Camerounais du Cameroun ne bougent pas. Personne ne veut bouger. Chaque jour pour venir dire, RIP, oui, il y a 2 personnes qui sont mortes du Corolla. Il y a 2 personnes qui sont mortes. On a poignardé telle personne. J'ai dit, ce pays-là, chacun va goûter ça du doigt. Si quelqu'un vous dit que personne ne va goûter, détrompez-vous. Chaque Camerounais doit goûter. C'est comme, ce pays-là est comme la boîte du miel. Mais un miel qui est plutôt, même pas le piment. Je ne sais même pas comment les caca de la chèvre sont. Mais chacun va mettre le doigt dedans comme ça. Chaque Camerounais va mettre sa main dans la boîte de confiture, là, il va lécher. De près ou de loin. Hein? De près ou de loin. De près ou de loin. Les Camerounais qui pensent que c'est l'affaire des autres, ça va trouver chacun, même en bas du lit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que, beaucoup se moquent de nous, hein. Quand nous voyons, ils disent, oui, ils sont calés là-bas. Il y a même ceux qui partent au Cameroun, disent, ah, de toutes les façons, ils sont mis dans les problèmes. Voilà, ils ne peuvent plus partir au pays. Beaucoup, hein, je connais des personnes que dans leur tête, c'est ce qu'ils pensent, hein.
Tout ça, quand il rentre du pays, comme il m'appelle, le gars a été au pays, il me montre les photos. Il dit, ce pays-là, je suis parti autant de fois, mais ça ne m'a rien rapporté. Donc je suis là-bas comme un, pour ne pas dire un terroriste, mais un touriste. Vous avez compris? Alors pour faire le tourisme là, je peux aller dans tous les pays. Je peux aller dans tous les pays. L'ambiance, même là-bas au pays, même plutôt, qu'est-ce qu'on attend de moi? M'empoisonner, me tuer. Oui, oui. Quand tu es là, ta vie est en danger dans toutes les positions. C'est la pauvreté qui amène la haine. Quand les gens sont pauvres, ils sont juste haineux. Pomba a rendu les Camerounais, tous les Camerounais sont haineux. L'amour qu'on avait étant petit, c'est fini ça. Hein? C'est fini. Quand tu vois un jeune garçon appelé au téléphone pour vouloir vendre sa propre mère, la femme qui l'a porté 9 mois de grossesse, la femme qui l'a envoyé à l'école. Vous voyez dans ce pays-là, vous attendez encore quelque chose là-bas dans ce pays-là? Non. Pour reformer ce pays-là, ça. Regarde les Camerounais aujourd'hui avec les histoires de titres fonciers là. C'est fini, non? Ça veut dire que vous avez payé un terrain, vous avez le titre foncier, ils sont venus mettre le feu sur ça. Le feu vient d'où? Ça vient depuis le haut, hein? Un pays qui n'a pas de justice, il n'y a pas de juge, il n'y a rien. Je suis allé au Cameroun, mon premier voyage, j'arrive pour assurer une voiture. La dame me dit, elle me dit l'assurance, je dis l'assurance c'est combien? Pardon. Je me sens pas bien, j'ai la grippe qui me dérange. Je la demande que l'assurance c'est combien? La dame me dit, je veux l'assurance tout risque ou l'assurance normale. Je dis l'assurance tout risque c'est combien? Elle me dit 1 million de francs CFA pour cette voiture-ci. J'ai dit hop hop. Je regarde la dame. Tous les Camerounais sont malhonnêtes. J'ai regardé la dame là comme ça là. J'ai dit une voiture de près de 50 millions de francs CFA. Tu me demandes 1 million de francs CFA pour assurer à tout risque. Pour 1 an. Elle me dit oui, selon le dossier. Moi je travaille seulement ici, selon le dossier. J'ai dit non, je vais revenir demain quand il y aura ton patron. Donc, c'est un pays qui est perdu, quoi. Bon, bien, il n'a pas tué ça d'un seul tour, hein. Il n'a pas tué ça d'un seul tour. Il a mis les Camerounais dans un système que chacun se tue tout seul. Donc, ceux-mêmes qui accusent même Pomba aujourd'hui, c'est que ce sont tous des lâches, quoi. Ce sont tous des lâches. L'éducation de nos parents dans la maison a contribué fortement pour cela. Parce que, moi quand j'étais petit, je voyais des grands frères qui partaient peut-être pour vouloir marcher ou manifester pour un problème. Mais, je voyais leur propre papa qui leur demande que, tu partais marcher pourquoi? Tu partais, tu es politicien. Tu vois? Donc on les a mis dans la tête que la politique appartient qu'aux politiciens. Mais le politicien c'est qui? Le politicien, c'est qui? Il y a un grade pour devenir politicien. Ils ont créé un clan. Je vous ai dit ici que dans tous nos villages, dans tous les villages camerounais, le commissaire de police dans votre village est Boulou. Et quand le commissaire de police n'est pas Boulou, s'il est un Bayangam, c'est que son adjoint là, le 2V là, le commande à lui. Tu pars en prison de Bafsam pour visiter quelqu'un. Tu arrives, le haut gradé que tu trouves, les conditions qu'il te met pour rencontrer cette personne, il te dit comment tu n'as pas demandé de rendez-vous, tu n'as pas demandé de rendez-vous. Tu parles avec le petit boulot qui est à côté. Il prend les clés, tout, il part te faire visiter la personne. Mais celui que tu es venu voir là, c'est ton frère de l'Ouest. Hein? Il n'a rien à dire. Il est là-bas comme ça, comme le mou. Donc il ne peut rien faire. Il ne peut pas. Tu roules en voiture, tu viens dans un contrôle. Tu arrives, les gars me demandent les documents. Je sors les documents, je les donne. Ils donnent ma carte d'identité. Je sors mon passeport, je donne. Il me dit que ce n'est pas la carte d'identité, monsieur. C'est une pièce nationale, non? Il dit, mais ça se fait pour voyager. Mais c'est quoi? Pour faire ce carte d'identité là, pour faire ce passeport, il faut que j'ai la carte d'identité, non? Alors, le temps qu'on a été compliqué. Le gars même qui a mes documents me paie plus de temps. C'est le jeune boulot qui est loin assis là, vient. Il dit, c'est quoi? Il prend comme ça les dossiers à son chef pour me remettre. Il dit non, c'est le fils de ce village, il donne le passer. Ça veut dire que l'autre qui avait mes documents, c'est que je suis le fils du village. C'est quand j'arrive, tout le monde connaît que je suis là.
Tout le monde connaît que non, le père là est arrivé. Non, lui, il a de me perdre le temps. Mon frère Bafoussam. C'est le boulot qui vient prendre pour dire. Alors qu'il a les galons qui penchent d'un côté. Je vois des gens, non, mais il n'y a pas de haine, pas de ceci. Qui a dit qu'il y avait la haine? Quand vous voulez dénoncer, soyez réaliste. Dites ce qu'il y a. Les anglophones n'ont pas pris les armes parce qu'il y avait quelque chose. Ils ont pris les armes à cause des boulots. C'est à cause des boulots qu'ils ont pris les armes. Et tous ceux qui sont partis là-bas dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans leur tête, qu'on va tous les tuer, on va reprendre le contrôle. Personne ne va plus jamais prendre le contrôle dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est fini. Il faut que vous commencez à vous préparer ça dans vos esprits et dans vos âmes. Que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est fini. Ils sont partis. Ils vont être au Cameroun. Hein. Ils ne vont pas partir du Cameroun. Non. Ils vont rester au Cameroun. Ça, c'est pareil, ça serait très difficile. Mais le système de la guérilla qui serait là-bas, ça serait des années et des années. Vous ne pouvez pas. Quand on va envoyer un administrateur là-bas, Bamileke va dire je ne peux pas, il préfère démissionner la police. C'est bon, je suis plus policier. Le boulot d'office, les gars l'arrêtent. Le nom est Kelebele là. Ça vient de nom. Les gars l'arrêtent, ils ne supportent pas. Ils ne paient pas le temps, ils se tuent direct. Qui va là-bas être commissaire de police ou être gendarme? Contrôler les voitures en route. Tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Personne ne pourrait aller le faire. Personne. Alors que les gens viennent ici nous parler des trucs machin. Mais nous, dans le Cameroun francophone maintenant, on va rester les femmes. La première femme est partie, elle a dit qu'elle ne veut pas, elle ne supporte pas ça. Qu'on la chante, fait par le chantage. Nous maintenant, on est resté la deuxième femme. On va racler le reste du mortier. Qui va se libérer? Qui va se libérer? Quand on parle de libération, les gens pensent à l'immeuble. Quand on parle de libération, les autres disent, viens ici nous aider. Je vous avais dit ici depuis, marchez en diaspora comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Rien ne va bouger au Cameroun. Rien. Absolument rien. Même pas iota. Deux premiers qui bougent en tissu, ils vont rester tranquilles. Parce qu'ils ne sortent pas en masse. Ils ne sortent pas en masse. On dit professeur Maurice Kamto, président élu, il convoque la marche, personne ne sort. Et vous y croyez tous les jours? Vous y croyez? La tête de locomotive se fatiguait lui-même. Il est resté en position. Si vous entrez dans la tête du papa là, il est dépassé par le peuple camerounais. Moi, j'ai jamais compris. Un parti politique où on parle de lui autant. Un parti politique qui tout est propre. On met son président en prison, la population ne bouge pas. Tu as le cas d'électeur de membres à la poche. On arrête son vice-président. Mais personne. Ça ne vous tire pas quelque chose dans la tête? Parce que si le MSC avait gagné les élections, on arrête son chef, on met en prison. Ou le chef convoque les marches. Les Camerounais ne sont même pas 30 000 dans la rue. Mais même pas 1000. Vous parlez de changement, de quel changement vous parlez? Le changement là, en réalité, dites-moi terre à terre, comme un enfant de 4 ans, ça va passer par où? Ça va passer par où? Les gens fameux Ndongo, les Grégoire Ona, mais ils ont déjà préparé le derrière. Hein? Ils ont préparé le derrière. Et 90% de ces gens-là, leurs agents ne se trouvent pas au Cameroun. Toujours prêts à fuir aussi. Mais avant de fuir, ils vont faire le dernier boulot. Soit ça passe, soit ça casse. C'est les gars qui sont prêts que c'est la dernière minute, quand ils savent que ça ne peut plus, que tout est gâté. Ils fuient. Et je vais vous dire quelque chose. La Russie, maintenant, serait les pays où les gens vont fuir pour aller. On ne peut pas traduire le président russe aucun membre russe même à la haie. C'est impossible. La haie est fait pour nos petits chochoros présidents en Afrique. Pour les gens comme Laurent Gbagbo, comme ça, Charles Blé Goudé. Qui va aller arrêter Poutine? Personne ne peut l'arrêter. Donc, le Moyen-Orient est la nouvelle destination de tous ces dictateurs-là. Et désormais, beaucoup même en diaspora, ici en Europe, ils vont commencer à enlever leur argent gardé par là-bas. Ils sont conscients. Ils vont tuer tous les Camerounais qui peuvent. Quand ça ne va pas, la vroup, ils atterrissent en Russie. Ils vivent là-bas. La Russie, c'est tout l'Europe. Hein. Même s'il n'y a pas le droit à l'homme là-bas, ils connaissent un peu plus pire que ça. Donc ils vont vivre là-bas.
Et vous êtes ici partout, changement, changement. On dit, on fait maintenant ou on fait après, on va le faire. C'est question de temps. Ce que les Camerounais refusent de faire maintenant, que ça soit dans 5 ans, que ça soit dans 10 ans, on va finir par le faire. Peut-être il y aura d'autres courageux qui auront perdu la vie ou peut-être ils seront même découragés. Parce que le courage accompagne aussi le découragement. Hein. On dit que pour être courageux, il faut d'abord avoir peur. Si tu n'as pas peur, tu n'es pas courageux. Donc ces gens-là sont prêts à tout pour caler au pouvoir. Il y a une autre souris qui est cachée derrière depuis. Tout ce qu'on parle là, on prononce son nom partout, il ne répond jamais. Vous avez passé, il ne peut pas répondre. C'est parce qu'il sait lui-même qu'il y a trop de merde. Mais il préfère rester derrière manger sa part. Frambia. Vous savez, depuis que j'ai vu ses enfants s'affoler un peu beaucoup, j'ai compris que le père là, il ne contrôlait plus rien, il n'y avait plus rien, ça l'avait échappé. Les états-majors, les gens qui meurent auprès de lui, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais il y a qui pour nous dire la bonne version? Mais Sanga Nyamdi a ouvert sa bouche, on dit hey! Mais Sanga Nyamdi lui-même ne dit pas la vérité. Il y a des parties que lui ne peut pas raconter. Là-bas sur le cartel, hein, il raconte, ça va chauffer sur lui. Hein. Pauvre Mesanga, si on l'arrête maintenant, on le met en prison, qui va l'enlever là-bas? Déjà même, s'il a un passeport, il doit quitter même le Cameroun, parce qu'il gagne quoi là maintenant? Un matin, vous allez comprendre qu'on l'a tué. Le pays là, personne pour se lever pour dire qu'il va se battre. Vous allez être tué. Il n'y aura personne derrière pour vous suivre. Donc ce n'est même pas un pays que on peut dire que, ok, mon père est du parti. Mon père a dit que demain il y a la marche. Nous tous les enfants on va aller marcher. Parce qu'il y a des papas là au Cameroun qui ont 10, 15, 20 enfants. Mais il dit à tous les 15 là que ne partez pas, je vais aller marcher. Il passe seul. Mais si c'était 30 comme ça que chacun sortait avec sa famille, on devait être combien dans la rue? Chaque peuple a le président qu'il mérite. Chaque peuple. Donc, trouvons un autre moyen pour la lutte et arrêtons le bavardage. Je vous avais dit ici que les gens, quand vous répondez les commentaires des gens, ils vont se fatiguer. Ils vont continuer à vous répondre. Vous avez vu que vous les répondez, puis ils sont fatigués, non? Oui, les Ndjelé et les vendeurs de rêves, ils sont fatigués. Des vrais combattants n'ont pas le temps de répondre aux gens. Quand tu sais pourquoi tu luttes, tu peux répondre à qui? Il commence à déraper, tu sais qu'il a dérapé, il ne comprend rien, il a perdu la tête. Tu ne le réponds plus. Parce que si tu le réponds, tu es en train de l'alimenter, quoi. Les Ndjelé et les vendeurs de rêves nous ont tout détruit, ils ont tout détruit. Mais nous, dans le cerveau, on sait que la rue nous a donné les galons. Que vous le voyez ou pas, on a les galons. On sait comment on fait pour lutter. Mais on ne veut pas se fatiguer dans un système à la... Non, on attend 2025. On attend 2025. 2025. Quand les gars là vont comprendre que ça veut les dépasser, hein, ils vont faire le coup d'état. Ce coup d'état là, ça serait pour écarter certaines personnes qui sont dans le pouvoir. Ça veut dire qu'une branche va faire le coup d'état contre une autre branche. Vous allez voir un coup d'état qui va se passer au Cameroun. Ngongo ne serait pas dans le coup d'état, mais il serait dans le coup d'état, il n'est plus visible. Oui, oui, oui. C'est son camp qui fait le coup d'état. Comme si on l'avait renversé, on l'arrête, on le garde. On tue les autres. Lui, après, on le libère, on dit il est en résidence surveillée. Tous les ordres du pouvoir, on prend qu'à lui. Tout document qu'il faut signer, c'est lui qui signe. Celui que vous voyez devant, on dit tel général, tel colonel, c'est lui qui commande. Quand il sent que ça l'a dépassé, voilà comment le système fonctionne. C'est un cartel, je vous ai dit. Ils ont fait un cercle fermé de façon que personne ne peut pénétrer. Personne, je dis bien personne. Paul Biya peut mourir, mais on le sèche comme le Munga. Personne ne serait jamais au courant. Chantal n'a pas la parole seule. Elle ne peut pas sortir. Tout ce qu'elle peut parler, elle se contrôler. Elle appelle même quelqu'un, parle un peu au téléphone. On va dire que tu as dit telle chose il y a 20 minutes. Même on l'élimine en cachette. Vous voyez, les gens sont perdus. On dit parti politique. Parti. Les gens ont pris ça de ça comme une blague, quoi. Les Camerounais ont pris le MSC comme une blague. Un papa comme ça se sacrifie. Les gens se moquent de lui, quoi. Quand ils voient le papa là, j'ai pitié. Souvent, il reste sur comme ça, dit, putain,
Oui. Parce que si demain on dit qu'on a tué le professeur Maurice Kamto, ce qu'ils vont faire, c'est mettre RIP. Ouais, c'était un bon président. Vraiment, s'il était devenu président de la République, ouais. Les médecins après la mort. Non. Chapeau à Paul Biya. Ça, il faut vraiment. Parce que la France, le problème de la France, c'est quoi? Quand il n'arrive pas à tuer les dictateurs qu'il y a sur place, c'est quand le dictateur aussi, là, à un moment, le dépasse. Hein. Est-ce que vous savez... Pardon. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, Pomba même a défié la France? Il donne les contrats que la France veut. Il fait ce que la France veut. Il leur donne totalement tout. Mais la France ne peut rien faire même pour dire qu'il va le changer demain pour avoir autre chose. Il n'y a pas possibilité. Le cercle est fermé et vissé. On dit souvent que quand tu te respectes, quand tu te prends tes distances, même la honte te coupe le tchaka. Ça veut dire que même la honte comprend que le suicide, là, c'est le high. La honte ne te suit pas, il te respecte. Ça, c'est quand tu prends tes distances. Pomba ne part jamais nulle part. Il n'est pas au deuil des gens. Il a peur que vous pouvez lui donner le long. Il ne part jamais visiter les gens. Même son meilleur ami, il ne part pas à l'enterrement. Ça, c'est le high level. Ça veut dire qu'il a mis un système qu'il envoie tout le monde partout. Ton mariage, il dit sur le chef d'État, j'ai envoyé quelqu'un. On dit il est mort au chef d'État, j'ai envoyé quelqu'un. Vous pouvez comment avec lui? Vous ne pouvez pas. Donc, Pomba a mis quelque chose le jour qu'il meurt, mais on l'enterre. Même Chantal peut ne pas être au courant. Hein. C'est la réalité. Les Camerounais sont totalement endormis. Je vous avais parlé ici du franc CFA. Je vous ai dit, le franc CFA, tant que le franc CFA existe dans un pays, oubliez que ce pays-là peut se libérer. Oubliez que ce pays-là peut se libérer. Le Mali aujourd'hui est en train de fonctionner qu'en devise. Ça veut dire que le Mali n'est plus en train d'utiliser le franc CFA autant comme il faisait, ils déposaient. Non, ils sont en train d'utiliser qu'en devise. Tout ce que la France met là pour bloquer, c'est que la France, il y a que le Mali va prendre les dernières ressources qu'il y a là, il va les jeter au champ. Et vous allez voir quelque chose. Pour faire ce système-là, jusqu'à ce que ça fonctionne, ça prend beaucoup d'années. Il faut beaucoup d'années. Beaucoup. Et monter les uns contre les autres. Il reste à l'écart. Vous savez, il y avait les vieux, nos grands frères quand on était plus petits. Il est au quartier. Il ne bagarre jamais. Hein. Il ne bagarre jamais. J'ai un grand frère que je l'ai fait bagarrer avec un autre. Parce que tellement il nous activait les bagarres. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir comme ça, il va voir l'autre, dire à l'autre que non, négro a dit qu'il va te taper. Toi, tu n'as rien dit, tu ne l'as même pas vu. Il va maintenant voir l'autre, il dit que, il revient vers le négro, il dit maintenant que, Yannick a dit qu'il va te taper. Toi maintenant, quand il vous tamponne à deux, il dit, il prend la terre. Il dit que qui veut bagarrer? Toi, tu ne tapes pas. Maintenant, il y a un parmi vous deux qui est plus chaud que l'autre. On monte la terre, il fait pas. Et toi, de ton côté, maintenant, tu ne veux pas te laisser faire. On monte aussi la terre, tu tapes. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à bagarrer comme des coqs là-bas. Alors qu'en réalité, personne n'a rien dit à personne. Il a activé les bagarres comme ça tout le temps. Il s'est un jour, j'ai compris son jeu. Il est parti, il a dit ça à l'un de mes cousins. Mon cousin est venu me dire, pourquoi tu as dit à l'autre, le gars là que tu vas me taper? Il dit à mon cousin que moi, je ne l'ai même pas vu. Ça fait quelques jours, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Il a dit que tu l'as vu hier. Quand tu as accompagné le grand-père au marché, tu as dit que tu vas le taper. Vous venez de parler, tu as dit que tu vas le taper. Il y a peut-être 10 ans, 11 ans comme ça. Il dit à mon cousin que laisse. J'ai compris son jeu, il fait ça tout le temps. On passe tout le temps à bagarrer. Je suis reparti maintenant voir un gars qu'on joue souvent le foot ensemble. Il dit, mais le gars, le jour, on est sur les pieds là. Il va te tabasser, il va te tabasser pour toi. On l'appelait Guillaume. Il dit qu'il va te tabasser pour toi, va venir. Et le gars a dit que, il peut me taper. Il a dit que, qu'il t'avait mis à taper mais un jour. Tout ça a été faux. Le gars a dit non, il va taper qui, il ne peut pas. Maintenant, je reviens maintenant voir lui-même l'activeur de machin. Il dit que on appelle le gars là, coach de cherche. Il me dit, mais chercher comment? Il dit, oui, il te cherche. Il a dit que si tu arrêtes, c'est la magie seulement. Je ne sais pas quel problème tu as avec lui. Quand je l'ai rencontré au stade de foot, c'est moi-même le plus petit là qui vient activer la bagarre. Je suis venu tellement avec la tête sur ma main, il dit, mais coach, il dit qu'il va te taper. Toi, donc ça veut dire que tu es une poule mouillée. Vous allez vous montrer que vous êtes grand, vous êtes grand. Quand il montre la tête comme ça, le gars fait un pap. J'ai tendu aussi à lui. Et que, voilà, coach, depuis qu'il dit qu'il va te taper.
Il a tapé la terre. C'était la magie. On l'a chicoté le jour. On l'a tabassé le jour là. C'est plus tard quand il était à grand qu'il a dit que non, tu sais, l'affaire là, j'avais fait parce qu'il était un peu fatigué, non? Le gars ne croyait pas à ce qu'il avait fait. C'est la réalité. Donc c'est ce que Pomba a fait. Il a monté les uns contre les autres. Voilà, j'ai moment l'a mis pour monter contre eux. Le professeur Maurice Kamto. Tout ce qu'on a pris ces derniers temps-ci. On a pris les N'Djamène. Voilà, N'Djamène, ils ont pris, ils ont monté, ils ont laissé N'Djamène en route. Ils n'ont pas fini N'Djamène. N'Djamène n'a rien. On l'a mis au petit vélo, on l'a laissé là. Mais de toutes les façons, que ce soit le vélo, que ce soit pas le petit vélo, peut-être si N'Djamène n'avait même pas changé d'écouter, c'est qu'il est aussi en prison. C'est N'Djamène aussi en prison. Est-ce que vous avez compris? Donc aujourd'hui, on est dans une lutte où les Camerounais ne sont pas prêts à lutter. Les Camerounais ne bougent pas. Ils ne foutent absolument rien. Ils ne veulent rien savoir. Nous, la diaspora, on a décidé de se concentrer sur nous-mêmes. Ça veut dire faire des choses qui seraient d'abord favorables à nous-mêmes. On dit la bonne charité commence par soi-même. En bon fin, on nettoie d'abord la maison avant d'atteindre le dehors. Ça veut dire depuis qu'on criait, ils n'ont jamais compris qu'on crie. Laissez les gars crier. Ils vont crier jusqu'à leur voix aussi va comme va passer. Là maintenant on va venir vers eux. C'est la meilleure solution, hein. C'est la meilleure solution. Quand on lave le bébé, même le bébé frotte son ventre. Si les Camerounais ont décidé qu'ils vont se croiser les pieds comme Jésus-Christ, et l'eau va couler sur eux, ça va se laver tout seul, c'est pas grave. Qu'on les laisse là-bas. Vous savez, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Même si Jésus apparaissait ici, il serait sans papier ici en Europe. Il va d'abord dire d'où il vient, son pays d'origine, et il faudrait qu'il ait un passeport. Même pour demander l'asile politique, ça serait compliqué. Mais toutes ces histoires-là, on écoute ça trop en Afrique. Et les Africains sont restés scotchés là-dedans. Donc, la réalité voudrait que on les laisse d'abord là-bas. Parce que le professeur Maurice Kamto les a laissés. Hein. Personne ne peut me dire le contraire. Il a dit, j'ai fait ma part. Faites pour vous. Donc, là où il est de côté, il regarde d'abord comment la réaction des Camerounais. Si nous, la diaspora, on commence à faire des directs en parlant d'abord de nos problèmes, comment faire pour sortir en avant? On a plein de problèmes ici en diaspora. Hein? On a plein. Il faudrait qu'on trouve les solutions. On a des femmes qui arrivent ici, quand ils commencent à gagner un peu d'argent, le mari dit 1, elle dit 8. C'est aussi nos problèmes. C'est aussi nos problèmes. On a nos frères qui arrivent ici, ils sont les 5 ans, 7 ans, ils n'ont pas de papier. C'est aussi nos problèmes. On pourrait trouver des solutions pour ça. On pourrait trouver des solutions. On lave d'abord chez nous. Parce que, regardez les anglophones. Ils combattent depuis sans sortir de leur territoire. Ils combattent, ils ne sortent jamais du territoire. Parce que s'ils sortaient du territoire, le gouvernement camerounais, le cartel en place devait faire un montage contre eux. Ils devaient aller dans un village. Atanganji avait fait ça dans le Noun. Il allait dans le Noun. Ils ont tué des jeunes qui étaient là dans les villages voisins là. Ils ont dit que c'est les gars de l'autre côté qui ont tué. Dans ce jour, le massacre a commencé. Hein. Avant qu'on arrête ça, le massacre, ça allait à fort. Il a fallu des directs comme ça pour dire que c'est faux. Parce que le noir est encore dans le système, quand même l'information, il n'a pas. Vous avez vu en Afrique, tout le monde savait que ce que France 24 disait, et elle refusait la vérité. Un peu, on a déconstruit ça. La jeunesse aujourd'hui, ils savent que RFI c'est des menteurs. France 24 c'est des menteurs. C'est pour ça qu'ils veulent boucler tout le monde pour que l'information soit seulement d'eux. Mais ils ne comprennent pas que l'histoire est ancienne. Aujourd'hui, où on est, le gouvernement camerounais n'existe plus. Pour Pomba, on ne peut pas dire que c'est un abandon en plein vol, parce qu'il n'a jamais été dans le vol. Je suis sûr que Pomba n'a jamais eu un permis de conduire dans sa vie. Il n'a jamais eu. Parce qu'il est tellement médiocre, Pomba, que je suis sûr que même rouler une voiture, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que quand je regarde Pomba, il dit, comment quelqu'un peut être bête et con dans sa vie comme ça? Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre me commande derrière, et c'est moi qui donne le visage, je reste le plus bête de la terre. Le président le plus bête que je n'ai jamais vu dans ma vie, c'est Pomba. Il y a des gens qui vont dire, non, machin, je ne vois pas chez les autres. Je marche partout. Pomba vient en Suisse. Tous les jours, devant l'hôtel de Pomba, il y a les gels d'eau qui sont comme ça. Ça veut dire que tu bois, tu laves tes mains, tu peux même te laver sur place. Pomba voit. Je dis devant son hôtel.
Là où on avait dit qu'il y a l'autre sa maison où ça baigne, où se baigne, où là. Il y a un rond-point devant la maison là. Il y a encore les gels d'eau qui sortent encore là-bas. Avec une femme qui a une cuvette comme ça en main. Pomba passe là-bas tous les jours. Donc, c'est un rond-point que la voiture pour entrer dans sa résidence doit passer par ce rond-point là. Il voit. Quand Pomba est ici en Europe, il voit la technologie même dans les voitures là, ça ne l'inquiète pas. Il faut être médiocre et bête. Donc, s'il accouche les Mongols, il n'y a que le Mongol pour accoucher les Mongols. Ça veut dire que c'est un Mongol. La France nous a mis un Mongol là-bas. Pendant ce temps, on marche en diaspora, on crie. Paul Biya, assassin, Paul Biya. La France s'en fout. Hein. La France s'en fout. Tant que leurs intérêts ne sont pas touchés, on peut insulter qui on veut. Le but du RDPC était que on nous interdit de marcher ici. Ils pensaient qu'on était en Afrique. Mais finalement, ils avaient raison. On a marché, ça donne quoi la marche? Les gens m'ont fait comprendre qu'il faut organiser les marches. On avait marché avant qu'on a libéré le professeur Maurice Kamto. Oui, on a marché avant qu'on le libère. Va dire au MSC que c'est nous qui avons marché pour qu'on le libère. Depuis quand les voyous marchent pour qu'on libère quelqu'un. Mais je vais vous rappeler qu'aujourd'hui, Macron là lui-même dit que libérer ces gens-là, ça ne donne pas. Tu sais que la dernière fois, il avait dit que c'est lui qui avait appelé qu'on libère. Donc, même si on marche là, maintenant là, il appelle, les gars vont dire, de toutes les façons, vous avez vu, il commence à se retourner vers la Russie. Pourquoi il part vers la Russie? C'est parce que personne, ils veulent comme ça fuir, couper le lien avec la France. Mais l'avantage qu'il y a, n'oubliez surtout pas, dans notre pays, les seuls coins où la Russie peut survoler avec l'avion ou l'hélicoptère, ce n'est pas dans le nord et le sud-ouest. Vous avez compris? La Russie, pas dans nos villages, ils volent là-bas en hélicoptère, ils ne seront jamais les bienvenus chez nous. Qui n'oublie pas que le mari qu'on chasse là, c'est un mari blanc. Donc tout celui qui viendra avec la tête blanche serait toujours notre ennemi. Jusqu'à la terre de nos ancêtres. Parce que Poutine peut aller dans le désert du Sahara, survoler avec les hélicoptères là-bas. Ce n'est pas un problème parce que là-bas, la France lui-même, on l'a damé le pion. Il a dit qu'il y avait le terrorisme. Donc maintenant, on va nettoyer le terrorisme là-bas. Chez nous, il n'y a pas de terrorisme. C'est une guérilla. Et si Poutine veut aussi lutter en envoyant les mercenaires, qui les envoie les mercenaires là à terre? Même avec le coquille empoisonné, on va les empoisonner là-bas. Vous ne pouvez pas prendre un peuple comme ça. Si Poutine pense qu'il défend trop ses droits, alors, pour être accepté en Afrique, il doit venir que là où le peuple veut défendre les droits. Si c'est les boulous qui l'ont appelé au pays, ils savent bien où ils peuvent aller nettoyer. Dans le sud, là-bas, ça ne va pas. Ils peuvent aller consommer les routes pour montrer qu'il est meilleur que la France. Mais si c'est pour aller combattre dans le nord-ouest, le sud-ouest, ils nous auront un chemin. Il va voir comment en Afrique, on va comme ça tout mélanger. On ne sait plus qui est le bon mari, qui est le mauvais mari. Aujourd'hui, nous on a vomi la France. Mais que Poutine se rappelle aussi que même si la France dit qu'ils ne sont pas dans l'Europe, nous aussi on va finir par croire que ce sont les frères. Ils ont fait leur guerre entre eux, ils ont coupé l'essence, ils ont coupé comment on appelle ça? Oui, parce que quand il n'y avait pas l'essence, il y avait les gens qui n'ont pas de voiture, qui disaient, de toutes les façons, c'est pas mon problème, j'ai pas de voiture. Je voudrais que chacun dise que ce n'est pas son problème, que lui ne prépare pas avec l'huile. Je voudrais que chacun dise qu'il ne consomme pas de la farine chez lui. J'ai dit, le nouveau monde là, où on entre ensemble, où on sort ensemble, personne ne va laisser personne. Personne ne va laisser personne. Je suis hier avec un monsieur, il vient de me parler de Dieu. Il raconte des histoires de Milvire et après, il me dit, mais le paradis là c'est quoi? Il me dit, si tu veux connaître comment le paradis est, prends seulement même un mégot de cigarette. Tu brûles ta peau avec. Là, tu vas comprendre comment le paradis est. Je me suis déshabillé et dit, monsieur, les gars, j'ai fait ce tatouage ici, ça fait 2 jours. Ça veut dire, j'ai goûté à ce paradis-là. Parce que la mégot de cigarette que tu dis là, ça brûle un peu. Mais les guides du tatouage là, ça rentre sur moi 1000 tours. La minute. Ça veut dire, je sens cette douleur-là de ce paradis que tu parles là. Si là-bas, il n'y a que la douleur, mais qu'on puisse s'en sortir, c'est mieux l'enfer même que ce paradis-là. On est venu nous pomper les oreilles, les gens sont restés dedans. Prier matin, prier midi, prier minuit, prier. La prière ne peut nous amener nulle part. On ne mange pas la prière. La prière accompagne nos forces. La prière accompagne notre détermination. Mais voilà, on a abouti le peuple. Pomba a profité de ça. Atanganji pas offrir les églises aux gens.
On demande l'eau, il n'arrive pas à offrir. Parce qu'on sait que si vous buvez de l'eau, vous serez en santé. Vous allez penser mieux, vous allez réfléchir. On demande les écoles, ils ne donnent pas. Ils donnent l'église, pourquoi? Pour que vous partez vous abrutir le plus. Parce que l'église qu'Atanganji a conçue dans ce village-là, il a dit que c'est le don du chef de l'État. Ça veut dire les Camerounais qui vivent dans ce village-là, s'ils sont 10 000, on a encore 10 000 cons qui seront formés dans quelques jours. 10 000 cons. Je vous ai tout dit, moi j'ai trop aimé mon grand-père. Et quand je pense à lui chaque jour, je dis, je remercie le ciel d'avoir connu un homme comme ça. Parce que tout ce qu'il a fait, tu le parles de Dieu, tu l'as vu un jour passer par ici. J'étais dans la voiture, il y a des salades quelques jours, je suis trop occupé, je travaille. J'ai ma fille, mon fils tout le temps il est en train de bavarder toujours. Il bavarde. Ma fille la plus petite, elle dit, tu peux te taire un peu. Parce que mon fils elle me dit, oui mais papa, tout le temps tu dis tout que Dieu n'existe pas, il faut croire en toi-même, machin. Et ma fille dit que tu peux te taire un peu. Dieu il est où? J'allais jeter le volant au chat parce qu'elle dit, un enfant de 5 ans répond à son grand frère, ça veut dire qu'il y a une personne même devant elle. Que tu peux te taire un peu parce que tu ne fais que parler. Papa ne te répond pas, tu ne fais que le parler. Dieu là, il est où? Il ne faut pas qu'on se trompe encore dans la vie. La nouvelle génération, là, si on les éduque mieux, celles-ci pourront le faire de la plus belle. Mais la lutte est tordue comme c'est tordu là. C'est à cause de beaucoup de mensonges. Les gens ne disent jamais la vérité. Les gens prennent des caméras, ils racontent des choses sans jamais prendre l'exemple sur quelque chose de réel. Sorti dit oui, on va chasser ici, on va. On a chassé Paul Biya une fois. On l'a chassé 2 fois. Vous savez, il y a un truc que vous n'avez pas compris hier, la famille. Un animal qui vit dans le trou. Si vous creusez son trou et qu'il sort, il fuit, il monte sur l'arbre, n'oubliez pas, il va revenir creuser notre trou. Puisqu'il dort dans le trou, il ne dort pas au haut de l'arbre. Je recommence. Si Paul Biya est une souris, c'est qu'il vit dans le sous-sol. Donc tant qu'on le chasse, il fuit, il monte sur l'arbre, il va redescendre encore pour creuser le trou. On a marché, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais il fallait l'accompagnement. Qui va accompagner? Qui va accompagner? On dit qu'il faut 2 mains pour attacher un paquet. Il faut 2 mains pour attacher un paquet. La diaspora était la main gauche qui donnait le coup de poing sans frein. Le Cameroun, c'était la main droite. On a passé le temps à donner les coups de poing. Finalement, la main s'est fatiguée. Où est l'autre main pour aider l'autre? Où est l'autre main? Les Camerounais ne sont même pas au courant de tout ce qu'on fait ici. Donc, moi, je voudrais que... Chacun fait comme il veut. Hein. De toutes les façons, chacun fait comme il veut. Mais j'ai dit, les problèmes du Cameroun ou d'un Camerounais, francophone, hein, je précise bien francophone, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Si Pomba veut vous tuer, qui vous tue tous. Si Ngongo veut vous emprisonner, qui vous emprisonne tous. Donc quand Ngongo arrête là, qui n'arrête pas seulement le père, qui arrête même le père et les enfants, puisque tout le monde sont cons. Mettez-les tous en prison. Un pays où personne n'a la capacité de comprendre que comme ça touche le voisin, là, ça va toquer chez moi demain. Mais les Camerounais s'en foutent. Hein? Les Camerounais s'en foutent. Quand la lutte a commencé, j'ai dit, faisons une lutte décentralisée. Laissons le professeur Maurice Kamto. Dans son côté, les politiciens, les autres partis politiques, laissons-les. Faisons de la base quelque chose de fort, qui peut être même comme un parti politique, mais on s'en fout. On reste violent. Non, tu sais que ce n'est pas comme ça, tu sais que ce n'est pas... Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Psychologiquement, personne ne veut avouer, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Les Tchélés et les vendeurs de rêves ont tous séparé. Ils ont tous saccagé. Ils ont mis chacun de son côté.
Je vous avais dit. Quand je suis parti à Genève, mon dernier voyage, jusqu'à les gens sont restés dans leur machin, dit salon feutré, bidon chic. C'est Ngana qui a fait ça. On ne parle pas là-bas. J'ai dit, vous êtes en train de tuer la lutte. Dès le jour que je suis rentré de Genève, je vous ai dit, si un jour, vous organisez encore une marche, jusqu'il y a même 5 000 Camerounais ou 10 000 Camerounais, ne m'appelez plus négro, ne m'appelez plus dette coloniale. Vous savez, ceux qui sont dans la diaspora, qui sont faits pour diviser la lutte et détruire la lutte, ils n'ont pas deux façons de faire le direct. Ils vont sortir, ils vont vouloir décortiquer ce que les autres ont dit, machin. Depuis quand je travaille dans une plantation avec quelqu'un, au lieu de se concentrer quand on travaille pour finir, il laisse ses sions, il passe le temps à regarder les sions que j'ai cultivées. Vous trouvez ça sérieux? Vous savez, la personne passe tout son temps à regarder les sions que moi j'ai cultivées. Vous ne pouvez pas lutter pour un peuple qui ne bouge pas. C'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. On devait changer la donne depuis. Quand le professeur Maurice Kamto a appelé les Camerounais, une fois ils ne sortent pas, 2 fois les Camerounais ne sortent pas, nous la diaspora on devait prendre du recul, lutter différemment. Non, vous allez continuer à suivre. Il dit même je suis fatigué, vous suivez. Il dit je ne veux plus, vous suivez. Il dit ça ne va plus. On les met en prison. Les Camerounais ne bougent pas, vous faites quoi? Il y a d'autres choses. On doit animer les Camerounais différemment. On va parler d'abord de nos problèmes. Nos histoires sont trop tordues. Beaucoup ne... On dit si tu ne sais pas d'où tu viens, tu pars où? Oui, parce que tu sais au moins d'où tu viens. Parce que quand on dit aux gens que quand si vous ne savez pas d'où vous venez, non plus vous ne saurez d'où vous partez. Mais il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que comme tu ne sais, si tu sais d'où tu viens et que devant la route est bloquée, tu peux bien rentrer où tu venais. C'est facile de vous expliquer ça comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ce sens-là. Quand je dis je sais d'où je viens, psychologiquement dans ma tête, c'est qu'à moi, je vais mettre langue, mon pigeon. Donc si je marche là et trouve le mur devant moi, je peux rentrer en arrière. Ne dites pas seulement que je sais d'où je viens. Non, non. Vous savez d'où vous venez parce que si ça ne va pas devant, vous pouvez rentrer derrière. Il y a plein de problèmes que moi, je vais changer mon système de faire les directs, commencer à parler de nos propres problèmes. Il y a beaucoup de choses chez nous qu'on ne connaît pas. Et vu que beaucoup de personnes ne le savent même pas, c'est compliqué. Le direct à partir de dimanche. Les Camerounais, j'ai dit ici pour ce direct d'aujourd'hui. Si les Camerounais veulent au Cameroun marcher, le jour que les Camerounais vont se lever au Cameroun pour marcher, je vais les soutenir à 2000%. Le jour que les Camerounais ne se lèvent pas pour marcher, ça, ce n'est plus mon problème. Je suis bloqué en exil, j'accepte. J'attends aussi comme vous. Puisque je sais pas ce que vous préparez derrière. C'est vous qui vivez sur le terrain. J'attends comme vous pour voir le jour que vous allez sortir. En ce moment-là, maintenant, moi aussi, je vais entrer dans l'attaque. Si ce n'est pas ça, ça ne sert à rien de vous dire, il faut sortir, bouger dehors, bouger. Vous pensez que depuis qu'on dit que bouger là, ils ne comprennent pas qu'ils vont bouger. Ils comprennent. Chacun attend que l'autre sorte et être tué à son tour. C'est ça le véritable problème. Voilà. Rendez-vous dimanche à 15 h de la semaine prochaine. On va parler des vrais problèmes qui nous entourent. Vous savez, nos enfants, on naît des enfants ici en diaspora. Ils ne parlent pas nos langues maternelles. On va trouver la faille de ce problème-là. On a les enfants ici. Les gens accouchent les enfants, ils grandissent ici. Ils ne connaissent même pas d'où ils viennent. On va expliquer pourquoi ça peut se passer comme ça. Il faut pas seulement qu'on parle de l'entrepreneuriat, machin truc. On va parler des mariages traditionnels. Les mariages, pourquoi aujourd'hui on a autant de problèmes. À l'époque, on se mariait comment et aujourd'hui, on se marie comment. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Je vous amène dans le système même temps que le village. Ça veut dire que c'est le village vrai là. Je vais vous expliquer dans tous les sens. Ça serait de partie en partie. Et on parle que de nos problèmes. Hein. Je ne viens plus ici pour dire que machin truc. Je m'en fous. Je pisse sur vous et Paul Biya. Rien à foutre. C'est votre président. Vous avez le président que vous méritez. Ce président-là vous mérite. Il est con. Vous êtes con. Il y a un truc même que les gens n'ont pas compris. C'est que un sage ne peut pas gouverner les cons. Tellement les cons seront cons qu'un matin lui va finir par devenir con. Donc, si Pomba est intelligent, vous êtes intelligents ensemble. Si Pomba est con, vous êtes con ensemble. Vous avez le président que vous méritez. Ici en Europe, quand ça ne va pas, tout le monde se retrouve en rue, même en caleçon. Ceux qui sont plus faibles commencent à se suicider.
Si les Camerounais disent qu'ils sont pauvres et que ça ne va pas et que personne ne veut marcher, ça veut dire que vous êtes nés pour être pauvres. Chacun a son statut. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Je viens avec un système. Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de personnes. Parce que on a beaucoup de problèmes chez nous. On vient, on fuit. On veut casser le pouvoir par le haut. Le pouvoir par le haut, personne ne veut casser. Et d'abord même, c'est pas possible de le casser. Mais ce qu'on a oublié, c'est que si on commence à arranger la fondation par le bas, l'immeuble va s'écouler. Parole d'aide coloniale. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Connectez-vous massivement. Vous allez écouter et s'il faut intervenir, vous allez intervenir. On va entrer maintenant dans nos propres problèmes politiques. On laisse ceux qui veulent faire la politique à côté. Je vous ai dit, je suis un activiste, je n'ai jamais été politicien. Ça ne m'intéresse même pas. Mais je vois qu'on a beaucoup de problèmes qu'on vit avec. Et on va en parler. Prenez soin de vous. Bonne soirée.